que nous sommes en train de faire ce matin. Merci pour ces louanges d'adoration envers notre Seigneur. Et maintenant, nous allons partager ce message sur l'adoration selon Dieu. Alléluia. La parole dira ainsi, frères et sœurs, que Dieu cherche les vrais adorateurs. Sont donc ceux qui ont compris, frères et sœurs, l'importance vitale de la communion avec Dieu. Alléluia. Dieu cherche les véritables adorateurs, et c'est l'importance vitale de la communion avec Dieu. Et nous devons poursuivre sans cesse, frères et sœurs, sans cesse devenir un avec le Seigneur. Alléluia. Ils ont compris, frères et sœurs, ils ont compris que les désirs et les délices de Dieu doivent devenir leur passion. Alléluia. Et leur priorité. Livre de Jean 4, l'évangile de Jean chapitre 4, versets 23 et 24, il est écrit. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit, frères et sœurs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Mes chers amis et mes chers frères et sœurs, dans notre élan, nous allons expliquer la vérité au sujet de l'adoration. La femme samaritaine, le Seigneur Jésus nous fait comprendre que Dieu cherche des vrais adorateurs et non des prieurs. Alléluia. Alors, ça nous fait comprendre qu'il y avait une grande haine entre les Samaritains et les Juifs. La route du Christ, la route de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Judée à la Galilée, passait par la Samarie. Mais nous ne devrions pas entrer dans des lieux de tentation. Mais lorsque nous avons besoin, et nous en avons besoin, et alors il ne faut pas y demeurer, mais se précipiter à travers eux, frères et sœurs. Car nous savons, frères et sœurs, qu'ici, notre Seigneur Jésus, sous la fatigue commune des voyages et des voyageurs, nous voyons ici qu'il était vraiment un homme. Car le travail est venu avec le péché. Et c'est pourquoi Jésus-Christ s'étant fait malédiction pour nous, et s'est soumis. De plus, il était un homme pauvre et faisait tous ses voyages à pied. Fatigué, il s'est assis ainsi à côté d'un puits. Car il était fatigué. Il n'avait pas de canapé sur lequel se reposer. Il était assis ainsi, frères et sœurs, comme les gens fatigués de voyager. Assurément, nous devions volontiers nous soumettre à la ressemblance du Fils de Dieu dans telle chose, frères et sœurs. Car le Christ a demandé de l'eau à une femme. Et elle fut surprise, cette femme, car elle ne montra pas la colère de sa propre nation contre les Samaritains. Les hommes modérés de tous bords sont des hommes qui l'interrogent. Le Christ a profité de l'occasion pour lui enseigner les choses divines. Il a converti cette femme en montrant son ignorance et son péché et son besoin, frères et sœurs. Et nous voyons à travers ce verset qu'elle avait besoin d'un sauveur. Et par cette eau vive, on entend l'Esprit de Dieu. Sous cette comparaison, la bénédiction du Messie avait été promise dans l'Ancien Testament. Les grâces de l'Esprit et ses réconforts satisferont l'âme
assoiffé, qui connaît sa propre nature et sa nécessité. Ce que Jésus disait au sens figuré, frères et sœurs, elle le prenait au pied de la lettre. Mais nous voyons que le Christ montre que l'eau du puits de Jacob n'a donné qu'une très courte satisfaction, mais que ce soit les eaux du réconfort que nous buvons, nous aurons à nouveau soif. Mais quiconque participe à l'esprit de la grâce et aux consolations de l'Évangile ne manquera jamais de ce qui va satisfaire en abondement son âme. Alléluia. Les cœurs charnels ne semblent pas plus élevés que les fins charnelles. Donne-la-moi, dit-elle, non pas pour que j'aie la vie éternelle comme le Christ l'a proposé, mais pour que je ne vienne plus ici pour puiser de l'eau. L'esprit charnel est très ingénieux pour détourner les convictions et les empêcher de se fixer. Mais comme notre Seigneur Jésus avait fait comprendre cette conviction dans sa conscience, il réprimanda sévèrement son état de vie, l'état de vie qu'elle avait actuellement. Car la femme a reconnu que Christ était le prophète, car la puissance de sa parole pour sonder le cœur et convaincre la conscience des choses secrètes est une épreuve d'autorité divine. Cela devrait calmer nos compétitions de penser que les choses sur lesquelles nous aspirons sont en train de disparaître. Mais l'objet, frères et sœurs, du culte restera toujours le même Dieu en tant que Père. Mais il sera mis fin à toutes les divergences sur le lieu de culte, car la raison nous apprend à consulter la décence et la commodité dans les lieux de notre culte. Mais mes frères, prenons garde, mais la religion ne donne aucune préférence à un lieu plutôt qu'un autre en ce qui concerne la sainteté et l'approbation de Dieu, car les Juifs avaient certainement raison. Ceux qui, grâce aux Écritures, ont acquis une certaine connaissance de Dieu, savent qu'ils l'adorent, car la parole du salut était celle des Juifs. Amen. Et c'est par leur intermédiaire, frères et sœurs, que cela est arrivé aux autres nations, car le Christ a justement et à juste titre préféré le culte juif au culte samaritain. Mais il parle ici du premier qui sera bientôt supprimé. Dieu n'était sur le point de se révéler comme le Père de tous les croyants de chaque nation, car l'esprit ou l'âme de l'homme, influencé par le Saint-Esprit, doit adorer Dieu et communiquer avec lui au nom de Jésus. Alléluia. Mais les affections spirituelles, manifestées par des ferventes prières et de supplications et d'actions de grâce, forment le culte d'un cœur droit, dans lequel Dieu prend plaisir et il est glorifié. Car la femme était disposée à laisser la question indécise jusqu'à la venue du Messie, frères et sœurs. Mais Christ lui dit, c'est moi qui te parle, c'est lui. Elle a été une extraterrestre et une samaritaine hostile. On pensait que le simple fait de lui parler déshonorait et allait déshonorer notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et pourtant, cette femme, frères et sœurs, notre Seigneur s'est révélé plus pleinement qu'il ne l'avait fait. Jusqu'à présent, aucune de ses disciples, aucun péché passé ne peut empêcher notre acceptation avec lui. Si nous nous humilions devant sa présence, devant lui,
et nous croyons en lui comme le Christ, le Sauveur du monde et notre Messie, et nous croyons comme notre Dieu Sauveur, alors, si nous acceptons tout cela et nous nous humilions devant le Maître, alors nous sommes de véritables croyants et nous l'adorons en esprit et en vérité au nom de Jésus. Alléluia. Et là, nous voyons les prieurs. Les prieurs, ce sont là qui flattent Dieu vis-à-vis de leurs belles paroles chronologiques, spirituelles. Ils peuvent nous réciter tous les noms de Dieu et toutes les promesses des révélations, le nom de Dieu, tous les noms de protection, de prospérité, tout le contenu qu'il y a dans la Bible. Car les prieurs, ce sont ceux-là qui pensent que la multitude des paroles fait d'eux des hommes et des femmes spirituels. Mais pourtant, la Bible, frères et sœurs, déclare dans le livre d'Ecclésiaste 5 que, regardez ce qui est écrit, frères et sœurs, la Bible nous dit, prends garde à ton pied lorsque tu rentres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Dieu est en train de dire, adressez-vous au culte de Dieu et prenez le temps de vous préparer. Empêche tes pensées de vagabonder et d'errer. Empêche tes affections de se diriger vers de mauvais objets. Cela nous apprend la parole de faire attention, de prendre garde, car nous devons éviter les vaines répétitions, dit le Seigneur. Ce ne sont pas ci, et ce ne sont pas ici les prières copieuses qui sont condamnées, mais celles qui n'ont aucun sens. Combien de fois nos pensées errantes rendent l'assistance aux ordonnances divines à peine meilleure que le sacrifice des insensés. De nombreux mots et des mots précipités utilisés dans la prière montrent la folie du cœur. Les bases, il ne faut pas se baser sur les pensées, il faut se baser, frères et sœurs, sur les pensées de Dieu et non les nôtres. Car les pensées notre pensée sont insouciantes et de notre propre âme. Car le livre des Ecclésiastes, toujours 5, verset 2, il dit ainsi, frères et sœurs, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur terre, et que tes paroles soient donc peu nombreuses. Les prieurs sont ceux qui pensent que intimité avec Dieu est une affaire de programme et de passer beaucoup de temps à parler, à chanter. Est-ce que réellement cela que le Père recherche? Est-ce que le Père recherche cela? Pose-toi cette question. Car le livre d'Isaïe, chapitre 29, verset 13, la parole nous dit ainsi, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un principe de tradition humaine. La sécurité des pécheurs dans leur voie pécheresse est une cause de lamentation et d'émerveillement. Les savants, par préjugés, disaient que les prophéties divines étaient obscures et les pauvres exprimaient leur besoin d'apprendre. Alléluia. Mais la Bible, frères et sœurs, la Bible nous parle, car la Bible est un livre scellé pour tous les hommes, instruits ou non, jusqu'à ce qu'ils commencent à l'étudier avec un cœur simple et un esprit enseignable, afin qu'ils puissent ainsi apprendre la vérité et la volonté de notre Seigneur. Adorer Dieu, c'est s'approcher de lui. Et si le cœur est plein de son amour et de sa crainte et de son abondance, la bouche parlera et l'adorera. Alléluia. La gloire est à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je le crois par la foi, frères et sœurs.
Mais nombreux sont ceux dont la religion se résume à un travail de pure forme. Mais quand ils font semblant de parler à Dieu, ils pensent à 1000 sottises. Ils adorent le Dieu d'Israël selon leurs propres idées. Les nombres ne sont que des formes dans un culte. Et leur religion, ce n'est que se conformer à la coutume et de servir leur propre intérêt. Mais les événements de l'esprit, les défauts de la dévotion, qui sont le fardeau du croyant, sont très différents du trait du cœur de Dieu, si sévèrement blâmés, frères et sœurs. Nous devons prendre garde et faire gaffe à cela. Et ceux qui font de la religion une simple feinte pour servir leur tour se trompent eux-mêmes. Et comme ceux qui se disputent avec Dieu, ceux qui pensent se cacher de lui, l'accusent en fait d'une folie, mais toute leur conduite perverse sera entièrement supprimée au nom de l'Éternel. Alléluia. Et le Seigneur dit, frères et sœurs, le Seigneur dit, parce que le peuple s'approche de moi de sa bouche, et qui m'honore de leurs lèvres, et que leur cœur est éloigné de moi, et que leur crainte de moi est un commandement d'homme enseigné. Cela, Dieu vous dit ce matin. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et ils m'honorent de leurs lèvres, encore une fois, et ils sont éloignés de moi, car ils ont suivi le commandement des hommes. Et le Seigneur, ces paroles du Seigneur nous révèlent ce que Dieu cherche. Dieu cherche le cœur de l'homme et de la femme, et non de paroles. Alléluia. Car Dieu cherche des vrais adorateurs. Vous remarquerez, vous allez remarquer que Jésus nous dit, et Jésus ne nous dit pas que Dieu recherche l'adoration, mais il est plutôt en quête de vrais adorateurs. En effet, l'adoration étant une expression du cœur de l'adoration, celui qui adore. Dieu s'intéresse donc à la source qui produit toutes les ressources de vie. Dieu recherche le cœur de l'homme et de la femme. Alléluia. Que disent les Saintes Écritures à ce sujet, frères et sœurs? Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que tous les autres choses, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. La voix des hommes méchants peut sembler agréable à la voix la plus proche. Mais la voix la plus proche pour atteindre une fin, mais c'est une mauvaise voix qui finira mal. Si tu aimes ton Dieu et ton âme, évite-le. Il n'est pas dit rester à bonne distance, mais en grande distance. Ne pensez jamais que vous pouvez vous éloigner assez. La voie du juste est légère, Christ est leur chemin et il est la lumière au nom de Jésus. Les saints ne seront pas parfaits avant d'atteindre le ciel, mais là, ils brilleront comme le soleil dans sa force. Car, frères et sœurs, la voie du péché est comme les ténèbres. Le chemin des méchants est obscur, donc dangereux. Ils tombent dans le péché, mais ils ne savent pas comment l'éviter. Ils tombent dans les ennuis, mais ils ne cherchent jamais à savoir pourquoi Dieu les combat, ni ce qui en résulte à la fin. C'est la façon dont nous sommes invités à éviter. Mais la parole te dit ainsi, écoutez attentivement la parole de l'Éternel, car la parole de Dieu est un bon signe d'une heure de grâce. Commencez dans le cœur et un bon moyen de la poursuivre, Seigneur. Il y a dans la parole de Dieu un remède, frères et sœurs, approprié à toutes les maladies de l'âme. Garde ton cœur en toute diligence. Nous devons mettre un strict garde sur nos âmes et empêcher notre cœur de souffrir et d'être blessé. Une bonne raison est donnée, parce que là que viennent les enjeux de la vie. Par-dessus tout, nous devrions rechercher auprès du Seigneur Jésus cette eau vive,
car l'Esprit sanctifiant qui jaillit pour la vie éternellement. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, nous serons en mesure de mettre de côté une bouche rebelle et des lèvres perverses. Mais nos yeux cesseront de contempler la vanité. Regardons droit devant et marchons selon la règle de la parole de Dieu. Marchons sur les traces de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-le et pardonne-moi mon passé et permets-nous, Seigneur, de te suivre de plus près pour les temps à venir. Alléluia. Livre de Matthieu 15 et 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies viennent du cœur. Le Christ montre que la souillure qui devrait craindre ne venait pas de ce qui était dans notre bouche comme une nourriture. Non, c'est pas ce qui rentre dans notre bouche comme une nourriture qui va nous souiller, mais ce qui sort de leur bouche, ce qui montre la méchanceté de leur cœur, ce qui sort de leur cœur par la bouche. Rien ne dure dans l'âme que les grâces régénératrices du Saint-Esprit, et rien ne doit être admis dans l'Église sauf ce qui vient d'en haut. Amen. Tout ce qui vient d'en haut est admis à l'Église. Par conséquent, frères et sœurs, quiconque est offensé par une déclaration claire et opportune de la vérité de Dieu, nous ne devrions pas être troublés, frères et sœurs, car les disciples demandèrent à être mieux instruits à ce sujet. Là où une tête faible doute d'une parole du Christ, un cœur droit et un esprit bien disposé recherchent l'instruction. C'est le cœur qui est désespérément méchant. Car le livre de Jérémie 17:9, il est écrit: car il n'y a aucun péché en parole ou en action qui n'ait été d'abord dans le cœur. Ils sortent tous de l'homme et sont les fruits de la méchanceté qu'il y a dans leur cœur. Et s'y opérer. Lorsque le Christ enseigne, il montre aux hommes la tromperie et la méchanceté dans leur propre cœur. Il nous apprendra à s'humilier, à le chercher, à se purifier à la fontaine ouverte du péché et de l'impurité. Mais Dieu cherche les vrais adorateurs, car les vrais adorateurs sont donc ceux qui ont compris l'importance vitale de la communion avec Dieu et poursuivent sans cesse à devenir un avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont compris que les désirs et les délices de Dieu doivent devenir leur passion et leur priorité. Ce sont des passionnés, frères et sœurs, ce sont des passionnés de Dieu. Faire sa volonté est devenu leur seul désir. Alléluia. Ils ont compris que l'adoration est plus qu'un moment de culte, plus qu'un ensemble de paroles flatteuses accompagnées d'une musique douce, car l'adoration, pour ceux qui savent et avant tout son état d'esprit, oui, car notre communion avec Dieu se fait vis-à-vis de notre esprit qui est le point de contact de l'humain avec le divin. Car l'homme ne peut pas entrer en communion avec Dieu sans qu'il ait l'Esprit de Dieu en lui, qui ne soit conduit par ce même esprit, frères et sœurs. Car le livre de Romains 8:14, il est écrit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit est en nous. Christ est en nous. Il demeure dans le cœur par la foi. Car la grâce dans l'âme est sa nouvelle nature. L'âme est vivante pour Dieu et a commencé son saint bonheur qui durera pour toujours. Car la justice de Christ imputée protège l'âme, frères et sœurs. Alléluia. Il protège l'âme, frère. Pour ça, je vous dis cela, frères et sœurs. Dieu protège notre âme. Combien d'entre vous veulent que Dieu protège leur âme, Seigneur? Car les croyants, frères et sœurs, nous
savons que Dieu est grand. Nous savons que Dieu nous aime, frères et sœurs. Combien nous savons tout cela, mais Dieu veut protéger et amputer, protéger notre âme, frères et sœurs. Amputer veut dire couper. Il veut couper le péché. Il veut te délivrer du péché. Il veut amputer le péché pour pouvoir protéger ton âme. Alléluia. Mais la meilleure partie de la mort, de là nous voyons combien il est de notre devoir de marcher non selon la chair mais selon l'esprit, frères et sœurs. Nous devons marcher selon l'esprit. Si quelqu'un vit habituellement selon des convoitises corrompues, il périra certainement dans ses péchés, quels qu'il professe, et que pour offrir une vie mondaine, digne d'être un instant opposé à ce noble prix de notre haute vocation, frères et sœurs. Alléluia. Et là nous voyons, frères et sœurs, que Dieu nous demande, efforçons-nous donc par l'Esprit de plus en plus à nous mortifier dans la chair. La régénération par le Saint-Esprit apporte une vie nouvelle et divine à l'âme, frères et sœurs. Bien qu'un état de faiblesse et le Fils de Dieu ont l'Esprit pour opérer en eux, car le tempérament de ces enfants, ils n'ont pas l'esprit de servitude sous lequel l'Église de l'Ancien Testament était soumise à travers les ténèbres de cette dispensation. Mais la parole dit que nous avons l'esprit, frères et sœurs, l'esprit d'adoption. Ce n'est pas alors répandu abondamment. Cela fait également référence à cet esprit de servitude sous laquelle de nombreux saints se sont convertis. Beaucoup parlent de paix, à qui Dieu ne parle pas de paix, mais ceux qui sont sanctifiés ont l'Esprit de Dieu, qui rend témoignage à leur esprit, dans et par le fait qu'ils parlent de paix à l'âme. Même si nous semblons maintenant perdants pour Christ, nous ne serons et nous ne pouvons pas être perdants pour lui, car nous sommes les enfants de Dieu jusqu'à la fin. Car le livre des Romains 8-9 dira, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si au moins l'Esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas à Christ. Les croyants peuvent être châtiés par le Seigneur, mais ils ne seront pas condamnés avec le monde. Par leur union avec Jésus, par la foi, ils sont ainsi assurés quel est le principe de leur marche, car la chair ou l'esprit, l'ancienne ou la nouvelle nature, la corruption ou la grâce. Pour lequel de ces éléments prévoyons-nous, par qui nous sommes nous gouverner, la volonté nous renouveler et incapable de respecter pleinement aucun commandement. Et la loi, outre les devoirs extérieurs, exige l'obéissance intérieure. Frères et sœurs, Dieu a montré son honneur et Dieu a montré son horreur. L'horreur qu'il a pour le péché par les souffrances de son Fils dans la chair, afin que la personne du croyant puisse être pardonnée et justifiée. Ainsi la justice divine fut satisfaite et la voie du salut ouverte aux pécheurs par l'Esprit. La loi d'amour est écrite dans nos cœurs au nom de Jésus. Et bien que la justice et la loi ne soient pas accomplies par nous, pourtant béni soit Dieu, elle s'accomplit en nous. Il y a cela chez tous les vrais croyants qui répondent à l'intention de la loi. La faveur de Dieu, le bien-être de l'âme, les préoccupations de l'éternité sont les choses de l'esprit auxquelles se soucient ceux qui suivent l'esprit, frères et sœurs. Dans quelle direction nos pensées se déplacent et avec la plus de plaisir, où elle a le plus de plaisir? Où vont nos plans et nos artifices? Sommes-nous les plus sages pour le monde ou pour nos âmes? Ceux qui vivent dans un plaisir ou dans le plaisir sont morts, car le livre 1er épître de Tite 5-6 dit « Une âme sanctifiée est une âme vivante, et que la vie est la paix. » Alléluia. L'esprit charnel n'est pas seulement un ennemi de Dieu, mais aussi une inimité d'elle-même.
L'homme charnel ne peut pas, par le pouvoir de la grâce divine, être soumis à la loi de Dieu. Mais l'esprit charnel ne le peut pas, ne peut jamais. Il faut le briser, le chasser au nom de Jésus, car nous pouvons connaître notre état et notre caractère réel en nous demandant si nous avons ou non l'Esprit de Dieu en nous et le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Il n'y a que comme ça que tu vas te rendre compte si nous ne l'avons pas. Car le livre de Tite 1, 5, 9, il dit « Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit. » Avoir l'Esprit du Christ signifie avoir une tournure d'esprit dans une certaine mesure semblable à celle qui était en Jésus-Christ et doit être démontrée par une vie et une conversation adaptée à ses préceptes et par son exemple, frères et sœurs. Car le livre d'Éphésiens 5, 18, il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à que cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Alléluia. Adorer Dieu en esprit, c'est reconnaître l'adoration, frères et sœurs, est notre raison d'être. En tant qu'être spirituel régénéré en Jésus-Christ, nous réalisons combien la vérité selon laquelle nous sommes créés à l'image de Dieu, frères et sœurs, et à sa ressemblance doit être vraie envers notre esprit. Alléluia. Pour ça, Dieu demande cela, frères et sœurs. Nous devons être vrais et ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu, frères et sœurs, étant l'Esprit, nous le sommes aussi, à juste titre, frères et sœurs. Ne peut entrer en communion avec Dieu que celui qui est né de lui et qui a son esprit. Alléluia. La force et le courage spirituel sont nécessaires à notre combat et à nos souffrances spirituelles. Ceux qui veulent prouver qu'ils ont la vraie grâce doivent viser toute la grâce. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu qu'il a préparée et accordée, car l'armure chrétienne est faite pour être portée. Et il n'est pas possible de retirer notre armure tant que nous n'avons pas terminé notre guerre et terminé notre course. Amen. Alléluia. Voilà ce que demande le Seigneur, frères et sœurs. Le combat n'est pas contre les ennemis humains, ni seulement contre notre propre nature corrompue, non. Nous avons affaire à un ennemi qui a 1000 façons de séduire les âmes. Instable, car les démons nous attaquent dans les choses qui n'appartiennent qu'à nos âmes. Et ils s'efforcent à dégrader l'image céleste, celle qu'il y a dans nos cœurs. Et nous devons décider, par la grâce de Dieu, de ne pas céder au diable. Résistez à lui et il fuira de vous au nom de Jésus. Alléluia. Si nous cédons, il gagnera du terrain. Et si nous nous méfions soit de notre cause, soit de notre chef, soit de notre armure, nous lui donnons l'avantage. Les différentes parties de l'armure des soldats lourdement armés, qui devaient soutenir les assauts les plus féroces de l'ennemi, sont ici décrites. Il n'y a pas que pour le dos, rien pour le femmes aussi qui font marche arrière dans la guerre chrétienne, car la vérité ou la sérénité et la ceinture, cela recouvre toutes les autres pièces de notre armure qui est mentionnée en premier, frères et sœurs. Car il peut y avoir une religion sans sincérité. La justice du Christ qui nous est imputée est une cuirasse contre les flèches de la colère divine. La justice de notre Seigneur Jésus-Christ implantée en nous fortifie le cœur contre les attaques du diable. La résolution doit être comme des jambières ou une armure pour nos jambes. Et pour tenir bon, pour avancer sur des sentiers accidentés, les pieds doivent être chaussés de la préparation de l'évangile de la paix. La motivation pour obéir au milieu des épreuves doit être tirée d'une connaissance claire de l'évangile, car la foi est tout à fait dans une heure de tentation. La foi, en étant et en s'appuyant sur des objets invisibles, frères et sœurs,
et recevant Christ et les bénéfices de la rédemption, en tirant ainsi la grâce de lui, et comme un bouclier, une défense à tous les égards. Car le diable, frères et sœurs, il est méchant. Les tentations violentes par lesquelles l'âme est enflammée par le feu de l'enfer sont des flèches que Satan nous lance, que Dieu le réprimande. Aussi de dures pensées à Dieu rien pour défendre ceux qui font marche arrière dans la guerre chrétienne. Car la vérité ou la sincérité est la ceinture, frères et sœurs. Cela recouvre toutes les autres pièces de notre armure. Car Dieu nous protège, Dieu nous garde et nous prépare à la préparation de l'évangile pour la paix. Mais les motivations pour obéir au milieu des épreuves doivent être tirées de la connaissance de l'évangile, frères et sœurs. Car Satan nous lance des dures pensées et Dieu nous défend. Car à nous-mêmes la foi s'applique. Car la parole de Dieu, la grâce du Christ est-elle les flèches de la tentation. Et le salut doit être notre casque. Une bonne espérance du salut est une atteinte biblique de la victoire qui va purifier notre âme et empêchera d'être souillé par le diable. Que Dieu le réprimande. Chers chrétiens, chères chrétiennes, armez-vous pour se défendre. Nous devons nous armer pour nous défendre au combat, car l'apôtre nous commande une seule arme d'attaque, mais c'est assez, car l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, il soumet et mortifie les mauvais désirs et les mauvaises pensées blasphématoires lorsqu'ils surgissent en nous et répondent à l'incrédulité et aux erreurs alors qu'ils nous attaquent de l'extérieur. Mais la parole dit, frères et sœurs, la parole nous défend de tout cela, quand ils nous attaquent de l'extérieur, frères et sœurs. Dieu nous demande un seul texte, Dieu nous demande un seul texte, regardez, un seul texte bien compris, justement appliqué, détruit à la fois la tentation ou l'objection qui soumet à l'adversaire le plus redoutable. La prière doit considérer toutes les autres parties de notre armure chrétienne. Il y a d'autres devoirs de religion et d'autres positions dans le monde, mais nous devons maintenir un temps de prière pour pouvoir convaincre tout cela au nom de Jésus. Bien que la prière fixée et solennelle ne soit pas de saison, lorsque d'autres devoirs doivent être accomplis, frères et sœurs, de courtes prières pieuses, lancées le son, il faut les lancer, ils sont toujours là, et nous devons utiliser les pensées saintes dans nos cœurs, les pensées qu'il y a dans les Écritures, qu'il y a dans notre cœur ordinaire. Un cœur vain sera vain dans la prière. Nous devons prier avec toutes sortes de prières publiques, privées et secrètes, sociales et solitaires, solennelles aussi, frères et sœurs, et soudain, nous voyons avec toutes les parties de la prière, la confession de notre péché, demande de miséricorde et d'action de grâce pour les faveurs reçues. Et nous devons le faire par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit, en dépendance de ceux qui nous enseignent. Il faut persévérer, notamment les demandes, malgré les découragements. Nous devons prier, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous les saints. Nos ennemis sont puissants et nous sommes sans force. Que Dieu nous fortifie, mais par notre Rédempteur, par notre Tout-Puissant, notre Seigneur, et par la puissance et sa puissance, nous pouvons vaincre toutes ces tentations et toutes les choses que le diable veut mettre sur notre chemin. Et c'est pourquoi que nous devons nous remuer. Avons-nous pas souvent négligé de répondre lorsque Dieu nous a appelés? Réfléchissons à tout cela, à ces choses, et continuons avec nos prières, avec patience. Dieu nous donnera victoire au nom de Jésus. L'évangile de Jean 1, chapitre 1, versets 9 à 13, il est écrit: cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde était en elle. Et le monde ne l'a point connue. Là, nous voyons Jean le Baptiste est venu témoigner de Jésus. Bien nous montre pleinement l'obscurité de l'esprit des hommes, que le fait que lorsque la lumière était apparue, il a fallu un témoin pour attirer l'attention sur elle. Christ était la vraie lumière, cette grande lumière qui mérite d'être appelée ainsi. Par son esprit et par sa grâce, il a éclairé tous ceux qui ont été éclairés pour son salut, frères et sœurs. Ceux qui ne sont pas éclairés par lui périssent dans les ténèbres.
Christ était dans le monde lorsqu'il a pris notre nature sur lui et y a habité parmi nous. Le Fils du Très-Haut était ici dans ce monde inférieur. Il était dans le monde, mais pas du monde. Il est venu pour sauver un monde perdu, parce que c'était un monde qu'il avait lui-même créé. Pourtant, le monde ne le connaissait pas. Quand il viendra comme juge, le monde le connaîtra. Beaucoup disent qu'ils appartiennent à Christ, mais ne le reçoivent pas, parce qu'ils ne veulent pas se séparer de leurs péchés et ils ne veulent pas qu'il règne sur eux. Tous les enfants de Dieu sont nés de nouveau, et cette nouvelle naissance ne fait pas la parole de Dieu comme moyen. Première épître de Pierre 1,23, et par l'Esprit de Dieu comme l'auteur, par sa présence divine, le Christ a toujours été dans le monde. Mais maintenant que la plénitude des temps est venue, il était d'une autre manière, Dieu manifesté dans la chair. Vous observez les rayons de sa gloire divine qui jaillissent à travers ce voile de chair. Et je vais conclure avec cela. Les hommes découvrent leur faiblesse à ceux qui connaissent le mieux. Mais il n'était pas de même pour le Christ. Ceux qui étaient les plus intimes avec lui ont vu l'essentiel de sa gloire. Bien qu'il ait la forme d'un serviteur, car aux circonstances extérieures, cependant ce qui concerne les grâces, sa forme était comme le Fils de Dieu, sa gloire divine apparaissait dans la sainteté de sa doctrine et dans ses miracles, frères et sœurs. Il était plein de grâce, pleinement acceptable pour son Père, donc qualifié pour plaider pour nous, et plein de vérité, pleinement conscient des choses qui devaient être révélées. Les vrais adorateurs, frères et sœurs, les vrais adorateurs ont compris que l'adoration est avant tout une attitude intérieure qui se traduira par la suite de façon extérieure, par des actes appelés l'expression d'adoration. Danser, chanter, parler, servir et offrir. Ça, c'est la véritable adoration. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est le servir après sa parole. Sa parole est la vérité. Nous ne pouvons pas apporter sur un autel de Dieu un feu étranger. Dieu a des standards, a des exigences d'être en dehors de ses normes et de ses principes. C'est être. Si nous sommes en dehors de ces normes et de ces principes, c'est être un faux adorateur. Oui, frères et sœurs, oui, voilà ce que le Seigneur nous demande. Oui, c'est vrai. Si le Christ a parlé de vrais adorateurs, c'est qu'il y a forcément des faux adorateurs qui sont là. Vous aurez deviné. Il s'agit ici des prieurs, de ceux et celles qui honorent ou qui adorent Dieu de lèvres et non pas, et le cœur est éloigné de Dieu. Mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, Dieu veut des hommes sincères et des vrais adorateurs qui s'approchent de lui, des hommes qui ne jouent pas la comédie. Dieu ne veut pas des comédiens, Dieu veut des adorateurs, des personnes qui savent reconnaître devant Dieu leurs manquements, leurs faiblesses, et que chacun de nous soit donc interpellé dans sa conscience pour réveiller sa conscience à ce sujet que Dieu cherche de véritables adorateurs au nom de l'Éternel. Amen et Amen. Voilà, mes chers frères, mes chers frères et chers frères, dans le thème de ce matin, nous étions dans l'adoration. Vous avez écouté des louanges d'adoration. Et aujourd'hui, j'ai apporté l'adoration selon Dieu. Voilà ce que Dieu cherche, des vrais adorateurs qui s'approchent, qui ne jouent pas la comédie, qui reconnaissent devant Dieu ses péchés, ses manquements, ses faiblesses, et que Dieu réveille ceux qui sont endormis, qui les réveille, qui les interpelle à ce sujet. Réveillons-nous et pour devenir des véritables adorateurs pour sa gloire et pour honorer notre Seigneur. Amen. Voilà mes frères, merci pour cette matinée que nous avons passée en adoration. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre âme et votre esprit. Et je vous dis au prochain programme, que la paix de Dieu soit chez vous. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.